Écoutez, les liens entre le Gabon et la Chine se sont renforcés au fil des années, portés par une coopération stable et surtout une confiance mutuelle entre les deux parties. Dans le cadre de sa politique étrangère et surtout de ses relations diplomatiques avec la Chine, le Gabon soutient effectivement le principe d'une seule Chine et appuie également un bon nombre d'actions mondiales portées par son partenaire de Beijing. Car ces initiatives, je pense, visent à répondre à un grand nombre d'ensemble de défis du Sud global et par conséquent contribuent à l'édification d'une communauté de destin pour l'humanité. Afin de consolider davantage cette coopération bilatérale sino-gabonaise, une rencontre de très haut niveau s'est tenue le 4 septembre de l'année écoulée en Chine, en marge du forum sur la coopération sino-africaine FOCAC entre le président chinois Xi Jinping et son homologue gabonais, le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, à cette occasion, il est important de souligner que la Chine avait renouvelé son engagement à soutenir le Gabon dans la mise en œuvre de plusieurs projets structurants, plus précisément sur le plan économique et le développement des infrastructures. Je pense que la coopération sino-gabonaise repose sur une dynamique prospère et surtout mutuellement bénéfique qui est favorisée par la complémentarité des économies des deux pays. En effet, depuis près d'une décennie, la Chine demeure le principal partenaire commercial du Gabon. Par ailleurs, je voudrais souligner qu'en 2022, les échanges commerciaux entre les deux parties ont pu enregistrer une croissance remarquable autour de 50,8% en glissement annuel, ce qui a permis d'atteindre près de 4,55 milliards de dollars américains. Par ailleurs, je voudrais aussi souligner que les exportations chinoises vers le Gabon se sont élevées par la même occasion à environ 580 millions de dollars américains, tandis que les exportations gabonaises vers la Chine ont pu totaliser près de 3,97 milliards de dollars, en hausse de quasiment 53,55%. Toujours sur le plan économique et la coopération en matière de développement des infrastructures, je voudrais souligner qu'à l'occasion du 9e forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu à Beijing, le forum Gabon-Chine a pu également être organisé, plus précisément le 3 septembre de l'année 2024. Cela a constitué effectivement un temps fort de la participation de plusieurs entreprises gabonaises. Placé sous le terme « un nouveau partenariat économique », cet événement a pu réunir plusieurs représentations du gouvernement gabonais, mais surtout chinois, la municipalité de Beijing, des acteurs économiques, ainsi que les investisseurs des deux parties. À travers plusieurs tables rondes, les deux pays ont exploré un bon nombre d'ensembles d'opportunités d'investissement dans les secteurs stratégiques tels que le développement des mines, les infrastructures, les énergies renouvelables, l'agriculture, le développement numérique, parmi tant d'autres. En matière de la coopération sur le plan des infrastructures, je pense que les réalisations, sinon les résultats de la coopération sino-gabonaise sont visibles et quantifiables à travers des infrastructures emblématiques au Gabon, notamment le palais Léomba qui abrite actuellement l'Assemblée nationale. Parmi ces infrastructures, nous pouvons également citer le stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondjé. Aussi, il y a surtout sur le plan des infrastructures la maison Georges Rayuri qui abrite actuellement le Sénat gabonais, ainsi que l'hôpital de la coopération sino-gabonaise.
Par ailleurs, la construction de la route Port-Gentil-Omboué a permis de désenclaver la capitale économique du Gabon, autrement accessible uniquement par voie maritime et aérienne. Et plus récemment, pendant la période de transition, en matière des infrastructures, il y a eu des avancements sur la réhabilitation de la route OIM Assok-Médizan. Le 15 mars de l'année en cours, avec l'expertise de plusieurs entreprises chinoises qui ont pu achever avec succès cette route, marquant ainsi une nouvelle étape très importante dans l'exécution des travaux de cet axe routier national. À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que l'excellente coopération sino-gabonaise connaîtra un essor encore dynamique porté par la vision du nouveau chef de l'État gabonais élu à l'issue des élections présidentielles du 12 avril prochain dans le cadre de la 5e République.